Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons visiter la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face à M, constitue un remarquable témoignage du renouveau de l'art sacré à la fin des années 1950. Elle constitue un exemple rare d'œuvre d'art totale dans un espace qui reste intime. Elle contient des vitraux d'Alfred Maneusier. Elle résulte du projet de Philippe Leclerc, industriel du textile, de financer la construction d'une chapelle à proximité de sa résidence, dans le quartier ouvrier d'M-Pompon à M. La chapelle a été dessinée par l'architecte suisse Hermann Bohr, école de Le Corbusier, et regroupe de nombreuses œuvres d'art modernes. Elle s'intègre dans une ancienne cour de ferme flamande qui forme un joli béguinage. Sa forme rappelle une grange ou une crèche. La chapelle est précédée de son campanile, un peu en retrait du parvis, surmonté d'un auvent décoré d'une mosaïque. Sa réalisation témoigne de la recherche d'une véritable synthèse des arts. Alfred Maneusier et Hermann Bohr se trouvant associés dès la conception du projet, fin 1954. Le sculpteur Eugène Daudaigne et le mosaïste et verrier Jean Barrier participent également au projet. Construite à partir de 1956, elle fut consacrée en 1958 par le cardinal Achille Liénard, évêque de Lille. Une particularité intéressante est que l'autel permet la célébration traditionnelle, dos à l'Assemblée, et selon le rite renouvelé par Vatican, face à l'Assemblée. Alors que la construction est antérieure à Vatican II, les concepteurs avaient anticipé le changement de liturgie. La chapelle, campanile et décor intérieur fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 14 février 1995. Elle représente un magnifique témoignage de l'art contemporain, religieux, propre à la méditation et à la prière. La chapelle contient 2 murs de vitraux réalisés par Alfred Maneusier. Ils symbolisent la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le mur de vitrail ouest, appelé arbre de vie, représente de manière stylisée les platanes taillés en espalier à l'extérieur de la chapelle. Les couleurs utilisées rappellent la vie de la sainte. La vie de Thérèse se reflète aussi dans le mur vitrail d'Alfred Maneusier. Qu'a-t-il voulu transmettre? La vie au Carmel, Thérèse y accomplit sa vocation, accueillir l'amour de Dieu et le faire connaître à tous. Cependant, le temps sera court, elle mourra le 30 septembre 1897. Avec le jeu des couleurs et leur symbolique, Maneusier a su rendre présent ces dimensions de la vie de Thérèse. À droite, le blanc de l'enfance, au centre avec les bleus et les rouges, l'humilité du cloître et la souffrance de la maladie. Enfin, à gauche, le resplendissement de Thérèse au ciel. Elle avait dit alors, je ne meurs pas, j'y entre dans la vie. Sainte Thérèse était une âme priante qui plongeait littéralement dans le Christ. Son nom de religieuse au Carmel était Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. La chapelle abrite une tapisserie représentant la Sainte Face d'après un carton de Roger Rouault, tissé par Place Lequesne dans les ateliers d'Aubusson. L'expression la Sainte Face nous renvoie précisément à ce moment où, sur le chemin du calvaire, Jésus a été réconforté par Véronique, qui a essuyé son visage avec un linge. La tradition veut que miraculeusement, les traits du visage du Christ se soient imprimés en quelque sorte sur le voile que tenait Véronique. La statue de Sainte Thérèse, l'autel, le tabernacle et la croix de fer forgé, ainsi que les fonds baptismaux, ont été réalisés par le sculpteur Eugène Daudaigne. Voilà le très joli tableau. Le vasque aussi. En 2017, Michel Kurtz, une artiste originaire de Limousin, de réaliser les objets nécessaires à la célébration du baptême. Un bassin en céramique émaillée, un pot à eau, une ampoule de sang crème. Isabelle Leclerc, apparentée à la famille fondatrice, a réalisé aussi en 2012 une très belle vase baptismale en céramique. La chapelle a servi de décor à une scène du film La vie rêvée des anges. En 2019,
nous avons instauré le printemps de Thérèse, en mémoire de l'inauguration et de la bénédiction de la chapelle par le cardinal Achille Liénard le 30 mars 1958.